Hop là. Ok, c'est parfait. Donc, Dr Sabine Franken va nous présenter une présentation, une conférence sur comment gérer les traitements par les hormones thyroïdiennes. Donc, merci d'avoir accepté d'intervenir, Sabine. Merci beaucoup. Merci. On aurait aimé t'avoir en présentiel, mais bon, c'était un peu compliqué. Merci. Donc, la parole est à toi. Merci. Oui, voilà, bonjour à tout le monde. Donc, je suis en effet le docteur Sabine Franken. Je travaille à la clinique Hertog ainsi qu'avec le docteur Ichoko. J'aime beaucoup les nouveautés abordées en congrès, mais personnellement, j'apprécie aussi de pouvoir rentrer à la maison avec des outils pour mon travail quotidien. C'est pourquoi j'ai choisi un sujet pratique. Alors, donc, vous connaissez la thérapie classique avec la thyroxine, mais dans mon travail quotidien à la clinique, je constate souvent, donc j'ai souvent des gens qui viennent avec un traitement de thyroxine, et ces patients présentent encore des symptômes d'hypothyroïdie persistants. Sabine, si tu m'entends, s'il te plaît, active ton son, ça s'est désactivé. Oui, voilà. Merci. Donc, je disais que des patients en thérapie classique avec la thyroxine arrivent en consultation parce qu'ils vont pas bien. Et donc, on leur propose de faire une évaluation de la production de T3 et de T4 sur les urines de 24 heures parce qu'ils présentent encore des symptômes d'hypothyroïdie persistants. On passe alors à un traitement T4 et T3 combiné et on constate une amélioration des symptômes d'hypothyroïdie, diminution de la fatigue, diminution de la constipation, extrémité moins froide, diminution du cholestérol. Alors, il y a un petit cas particulier, c'est le SAMA. Dans ce cas-là, il vaut mieux garder le traitement avec la T4 seule et éviter un traitement avec la T3 seule, car le T3 est un activateur des mastocytes. Oups, ça ne veut pas passer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, une étude qui donc sur le passage d'une monothérapie T4 à une association T4-T3. On a constaté donc dans cette étude que ce passage de ce changement de traitement a permis une amélioration de la qualité de vie. Une autre étude avec une T3 en monothérapie versus T4 en monothérapie, et l'étude a montré qu'il n'y avait pas de risque cardiovasculaire augmenté avec la T3. Une autre étude au sujet des variants génétiques du gène codant pour la 5-désiodase de type 2. Ils ont pris 3 populations, donc une population sans polymorphisme, une population avec un des 2 variants et une population avec les 2 variants. Et ils ont constaté donc la population, notamment avec les 2 variants, ont préféré à 100% le traitement combiné T3-T4. Donc en fait, en cas de polymorphisme du gène codant pour l'enzyme 5-désiodase de type 2, on peut contourner le problème en donnant le traitement combiné T3-T4. Donc, les lignes directrices en 2012 de l'Association européenne de la thyroïde suggèrent qu'une thérapie combinée T4-T3 peut être envisagée chez les patients hypothyroïdiens traités avec T4 qui présentent des troubles persistants malgré des valeurs sériques de TSH dans l'intervalle de référence. Comment passer pratiquement de la T4 au traitement combiné T4 et T3 ? Donc, ça doit se passer lentement et progressivement
tous les 14 jours de manière synchrone parce que la T3 a une action directe sur le cœur, comme vous le savez. Donc, on permet au cœur de s'adapter doucement à ce changement. Ici, une petite grille de conversion entre T3, T4, les extraits thyroïdiens, la T3 et la T4. Et voilà, on aborde le sujet principal, donc comment résoudre les problèmes pendant le traitement avec les hormones thyroïdiennes. Bon, il y a les plaintes les plus fréquentes pendant le traitement sont les palpitations, battements de cœur, ensuite nervosité, anxiété, agressivité, insomnie, et ceux moins fréquents, maux de tête, symptômes digestifs, allergies cutanées. Commençons par les battements de cœur et palpitations. Donc, soit les battements du cœur sont lents et irréguliers avec extrasystole, soit rapides et irréguliers, soit rapides et réguliers. Donc, dans l'arythmie cardiaque, il y a soit la bradyarythmie, soit la tachyarythmie. Donc, les causes de l'arythmie cardiaque peuvent être un sous-traitement de la thyroïde, donc une hypothyroïdie persistante, avec bradyarythmie et des extrasystoles. Également, carence en magnésium et carence en coenzyme Q10. Ensuite, la tachyarythmie, dans le cas de surdosage, avec déficit en cortisol, déficit en mélatonine et également magnésium et coenzyme Q10. Alors, quel traitement doit-on faire? Bon, pour toute arythmie, il vaut mieux arrêter le traitement et investiguer pour savoir de quoi il s'agit. Donc, on diminue transitamment la dose ou on arrête le traitement. On peut ajouter des compléments nutritionnels, magnésium oral, coenzyme Q10 par voie orale, mélanine sublinguale à des doses faibles. On arrête toutes les boissons et les aliments excitants. Et en cas de déficit en cortisol, on peut ajouter la prédnisolone orale à 4 ou 6 mg par jour. Et si bien sûr les premiers moyens sont insuffisants, on fait une mise au point cardiologique, où on commence le traitement bêta-bloquant et cardioversion dans le pire des cas. Ensuite, le troisième type de palpitation, c'est une simple tachycardie, donc avec un pouls rapide, qui est généralement dû à un excès transitoire ou permanent de T3. Il s'agit donc soit d'un déficit en cortisol, dans le cas d'une tachycardie de courte durée, avec une tachycardie en dents de scie pendant 30 minutes à 3 heures après la prise, et puis elle s'estompe. Par contre, dans le cas d'un surdosage, on a une tachycardie permanente, donc c'est jour et nuit, elle est constante et régulière. Alors, dans le cas de la tachycardie de courte durée, ce qui est dû à une carence en cortisol, on constate les signes de carence en cortisol. Donc, les cernes sous les yeux, la peau brunâtre avec des taches pigmentaires, une humeur irritable, de la fatigue lors de stress et une faible résistance au stress et des allergies, ainsi qu'une peau plus foncée au niveau des coudes et des plis des mains, par exemple. Alors, pourquoi cette tachycardie est due à un déficit en cortisol? Donc, le déficit en cortisol augmente la conversion de T4 en T3, ce qui résulte une augmentation de la T3 sérique pendant 30 minutes à 2 à 3 heures. Et donc, une hyperthyroïdie transitoire à T3. Et donc, cette intolérance aux hormones thyroïdiennes, tachycardie transitoire, palpitations, nervosité. Donc, que fait-on dans ce cas-là par rapport au déficit en cortisol, s'il est prédominant, on ajoute hydrocortisone au traitement ou les glucocorticoïdes synthétiques comme la méthylprednisolone ou la prednisolone. Si ce sont les signes et les symptômes de l'hyperthyroïdie qui prédominent, on arrête le traitement de manière transitoire pendant 1 à des jours et on diminue la dose et éventuellement on réajuste avec les glucocorticoïdes.
Ensuite, la tachycardie permanente, donc jour et nuit, qui est due à un excès de T3 avec des signes et des symptômes d'hyperthyroïdie. Voilà. Donc, il y a un visage rougeâtre, visage tendu, un corps qui irradie excessivement la chaleur, peau humide et transpirante. Pourquoi? Ça peut être donc un excès de dose d'hormones thyroïdiennes dans le traitement, et ça peut être également après 1 à 3 mois après le début du traitement avec l'hormone de croissance et la thérapie à la testostérone, on constate une augmentation de la conversion de T4 en T3. Il y a donc une augmentation permanente de sérum de T3 sérique. Et donc une hyperthyroïdie permanente à T3. Donc le traitement, c'est arrêt pendant 1-2 jours et diminuer la dose de façon permanente. Alors, d'autres plaintes, les maux de tête. Donc l'hypothyroïdie, dans l'hypothyroïdie, on a des maux de tête qui commencent le matin. Et on va un peu explorer la manière dont se produisent ces maux de tête. Donc voici le cerveau dans l'hypothyroïdie. Il y a une accumulation de myxœdème autour du cerveau et dans les ventricules, ce qui comprime les cellules cérébrales. Il y a une diminution du flux sanguin, une diminution de la taille du cerveau et une augmentation de la taille du ventricule. Donc le cerveau est comprimé par le myxœdème et le ventricule augmente de volume à cause du myxœdème. Donc cela provoque des maux de tête. Une étude qui montre en effet que si l'on applique un traitement combiné T4-T3 à des patients hypothyroïdiens, dans les 30 jours qui suivent le début de l'administration du traitement, il y a une grande amélioration et beaucoup de cas de migraine ont été complètement soulagés par ce traitement combiné T4-T3. Il s'agit d'une vieille étude de Broda Barnes. Donc, c'est bien ancien tout ça, toutes ces connaissances. Alors, dans l'hyperthyroïdie, donc par exemple dans notre cas ici le surdosage du traitement avec hormones thyroïdiennes, il y a une augmentation du flux sanguin, une augmentation de la taille du cerveau et une diminution de la taille du ventricule qui est comprimé par les neurones suractivés, et ces neurones suractivés donnent des maux de tête. Donc, que faire au sujet de ces maux de tête? Donc, si c'est une hypothyroïdie persistante, il faut augmenter lentement la dose de 1/4 de comprimé supplémentaire tous les 14 jours jusqu'à l'euthyroïdie, dans le cas de l'éthirale. Si c'est une hyperthyroïdie à T3, donc un surdosage, réduire la dose de 10 à 30% après avoir arrêté le traitement pendant 1 à 2 jours. Et s'il y a un déficit sous-jacent en cortisol, il faut traiter cette déficience. Puis, il y a le problème de l'allergie, donc une réaction allergique ou une intolérance à un composant ou un excipient de la préparation. À ce moment-là, il faut changer de préparation thyroïdienne, essayer une autre. Ou enlever les excipients. Alors, les problèmes digestifs. Donc, 3 situations, selle dure, constipation, selle molle, donc la diarrhée, ou des ballonnements spasmes intestinaux douloureux. En cas de selle dure avec constipation, il y a toujours une déficience en hormones thyroïdiennes. Donc, il faut augmenter la dose d'hormones thyroïdiennes selon ce schéma. Donc, pour les T3, T4 synthétiques, plus 1/4 à 1/2 comprimé par jour, de manière progressive et lente, évidemment, puisqu'il s'agit de la T3, donc il faut aller doucement. La thyroxine, on augmente aussi entre 50 à 100 microgrammes par jour. Donc ça, c'est en fonction de la clinique, évidemment, toujours également. Et les extraits thyroïdiens de 30 à 60 mg par jour en fonction de la clinique. Alors, en cas de selle molle et diarrhée, donc il s'agit soit d'un excès d'hormones thyroïdiennes, donc on diminue la dose de thyroïde, soit une diminution de cortisol qui peut être à la base déjà présente, donc il y a une inflammation, diarrhée, et à ce moment-là, il faut ajouter un glycocorticoïde.
Alors, les douleurs abdominales, donc ballonnement, spasmes intestinaux, il y a une diminution du cortisol par augmentation de la dégradation du cortisol suite au démarrage du traitement thyroïdien. Donc, il y a une inflammation, ce qui provoque la diarrhée. On ajoute un glucocorticoïde. En cas d'allergie ou d'intolérance, on change donc la préparation thyroïdienne. Alors, les réactions allergiques, il y a soit l'allergie à l'excipient, donc on change en ce cas de préparation thyroïdienne. En cas d'aggravation de la carence en cortisol par le traitement aux hormones thyroïdiennes, on constate une prédisposition aux allergies, donc on ajoute hydrocortisone, prednisolone ou méthylprednisolone en fonction de la clinique. En cas d'allergie à un composant, par exemple dans les extraits thyroïdiens, on passe à un traitement synthétique T3, T4. Alors donc on va revoir toutes les plaintes de surdosage, nervosité, anxiété, tachycardie, on arrête 2 jours, puis on diminue les doses progressivement. Dans le cas de l'insomnie, même chose, arrêter 2 jours, puis diminuer les doses. Les autres plaintes, la surchauffe, la transpiration diffuse permanente, avoir trop chaud, perte de poids, la faim excessive, la soif excessive, même schéma, on arrête 2 jours, puis on diminue les doses progressivement. Alors, voilà donc dans le cas d'un traitement adéquat, les yeux sont normalement brillants, les émotions sont normales, et en cas de surdosage, on a les yeux excessivement brillants et des émotions excessives. Donc dans ce cas, à nouveau, arrêter 2 jours, puis diminuer les doses d'hormones thyroïdiennes. Alors, d'autres signes physiques de surdosage, donc la tachycardie, la pression artérielle différentielle élevée, donc la systolique élevée et la tension diastolique basse. Donc, dans le cas de cette hyperactivité cardiaque, arrêter 2 jours, puis diminuer les doses. D'autres signes physiques de surdosage, doigts fins et tremblants, paumes rougeâtres, paumes humides. On diminue les doses également après un arrêt de 2 jours. Au niveau des pieds, la plante des pieds peut être également rougeâtre, la peau humide, et on a la rapidité du réflexe du tendon d'Achille est augmentée. Donc même schéma à nouveau, arrêter 2 jours, puis diminuer les doses. Voici en plus les circonstances dans lesquelles on doit diminuer les doses également. Donc en été très chaud, avec un écart de température de plus de 15 degrés pendant plus de 2 jours. Des patients plus âgés en raison de l'atrophie des tissus, parce qu'ils ont moins besoin d'hormones thyroïdiennes. Et s'ils ont de l'athérosclérose, les systèmes artériels et cardiaques sont plus fragiles, donc il faut donner des doses aussi suboptimales. Dans les situations de stress prolongé, donc il faut également diminuer la dose parce qu'il y a une augmentation de la production d'adrénaline et de noradrénaline. Et si diminution du cortisol, il y a une augmentation de la conversion de T4 en T3. Donc diminuer les doses également. Il faut diminuer les doses chez les patients alités de plus de 2 jours, car il y a une diminution de la consommation d'hormones thyroïdiennes, donc une diminution des besoins d'hormones thyroïdiennes, même schéma de diminution des doses. Les patients qui vont subir une intervention chirurgicale majeure, donc il y a une diminution du besoin d'un hormone thyroïdienne également. Commençons donc 2 jours avant l'opération, continuez pendant, et puis 5 à 10 jours après l'opération, ce même schéma de diminution des hormones thyroïdiennes. Pour les gros buveurs de café, l'excès de caféine agit comme un excès d'adrénaline, donc il faut soit diminuer la consommation, voire l'arrêter, soit diminuer dans ce cas la dose d'hormones thyroïdiennes. Il faut être également très prudent dans le cas des patients déficients en cortisol non traités.
en raison de l'augmentation de la conversion de T4 en T3 très active. Donc, c'est ce qu'on a vu précédemment également. Alors, chez les femmes qui ont un taux d'œstrogène diminué, par exemple les femmes postménopausées sans traitement hormonal substitution, donc les bouffées de chaleur, l'augmentation de risque d'ostéoporose sont augmentées par la thérapie thyroïdienne. Et il y a une diminution des thyroglobulines au niveau du sang, donc une augmentation de la quantité de T3 et de T4 biodisponibles pour les cellules. Donc, tant que la carence en œstrogène persiste, n'est pas traitée, éventuellement, il faut diminuer la dose. Alors, chez les hommes qui commencent un traitement à la testostérone, donc après 1 mois, il faut, comme on l'a vu précédemment, il faut diminuer la dose également parce que la prise de testostérone donc, augmente la conversion de T3 en T4 et il y a une diminution des thyroglobulines sériques, donc plus de T3 et T4 biodisponibles pour les cellules cibles. Donc, on a vu également traitement par hormone de croissance. On peut avoir après 1 à 3 mois de traitement une augmentation des hormones thyroïdiennes, tachycardie permanente et une diminution des thyroglobulines sériques et une augmentation de la conversion de T4 en T3, donc diminuer les doses également. Alors, de quelles circonstances nécessitent des doses plus élevées chez les enfants? Car il y a un métabolisme plus élevé, consomme et a plus besoin de T3 et de T4. Donc, ça sera évidemment en fonction du poids de l'enfant. Donc, ils ont besoin d'une dose plus importante que les adultes. Un hiver froid, donc une différence de 15 degrés de température de plus de 2 jours, il faut augmenter les doses. L'activité physique intensive, parce qu'il y a une augmentation de la consommation de T3 et T4. L'apport protéique journalier augmenté, donc il y a une diminution de conversion de T4 en T3 au niveau du foie, donc une diminution du taux de T3. Donc dans ces cas, il faut préférer la combinaison T3-T4. Donc en cas de prise d'œstrogène, oraux, pilule contraceptive, il faut également augmenter la dose d'hormones thyroïdiennes parce qu'il y a une accumulation d'œstrogène dans le foie, donc une diminution de la conversion de T4 en T3 dans le foie et une diminution en T3 dans le sang et les cellules cibles. Il y a une augmentation de la thyroglobuline, donc augmentation de la séquestration de T3 et T4 dans le sang et une diminution de la T3 et T4 dans les cellules cibles. Dans ces cas, il faut préférer la combinaison T3-T4. Alors, pendant la grossesse, il y a aussi un besoin plus important d'hormones thyroïdiennes pour la mère et l'enfant. Donc, la grossesse, il y a une production plus importante d'œstrogène et les niveaux d'œstrogène augmentent. Et donc, la production et les niveaux de thyroglobuline augmentent et la fixation des hormones thyroïdiennes au niveau des globulines augmente dans le sérum, donc une diminution des hormones thyroïdiennes biodisponibles pour les cellules cibles. En cas de traitement à la T4 seule pendant la grossesse, il faut une dose plus importante qu'avec les combinaisons T3-T4 parce que la thyroglobuline sérique se lie davantage à la T4 que la T3 et il y a une diminution de la conversion de la T4 en T3. Alors le traitement T3 seul pour la mère enceinte n'est pas suffisant parce que le fœtus obtient la T3 à partir de la T4 de la mère qui est transformée en T3 au niveau du placenta. Donc il faut contrôler les taux sériques de T4 libre chez les femmes enceintes pour être certaine qu'il n'y ait pas une hypothyroïdie au niveau du fœtus. Alors, quelques maladies nécessitant des doses plus faibles. Donc, on a vu déjà l'hypertension artérielle, l'athérosclérose, les maladies coronariennes et autres maladies cardiaques à cause d'une sensibilité plus grande aux hormones thyroïdiennes. Dans l'infarctus aigu du myocarde,
il faut arrêter le traitement pendant 2 jours et puis reprendre à une dose inférieure de 50%. Et surtout ne pas initier un nouveau traitement thyroïdien avant 2 mois. Dans un infarctus ancien du myocarde, restez toujours à des doses thyroïdiennes inférieures sous-optimales. Alors, d'autres maladies et pathologiques nécessitant des doses plus faibles, l'ostéoporose, rester à des doses thyroïdiennes inférieures sous-optimales s'il n'y a pas de traitement hormonal anabolique. Et ensuite, l'anorexie et le cancer avancé, donc la cachexie, car il y a un catabolisme important. Voici ensuite les maladies et états pathologiques nécessitant des doses plus élevées. Donc l'obésité, il faut plutôt privilégier le traitement T3, T4 combiné, ainsi que la maladie de Cushing, donc un cortisol élevé parce qu'il y a une diminution de la conversion T4 en T3. Voilà, merci beaucoup. Merci.